Une attaque aérienne sur Kiev, une frappe de missiles, y compris avec des missiles hypersoniques Zircon, et cela survient après la première rencontre à Abu Dhabi, alors que des adversaires se retrouvent pour la première fois à la même table de négociation. L'ordre de Vladimir Poutine de retirer les troupes, l'appel de Volodymyr Zelensky au Kremlin, quel est le message réel? L'Ukraine est dos au mur. Une paix imposée se dessine. Deux scénarios négatifs émergent, tous deux impliquant des concessions extrêmement douloureuses. Un coup d'État militaire en Ukraine, un refus d'obéir aux ordres de Bankova, la conséquence serait immédiate, une perte de territoire, une confrontation politique ouverte entre Budapest et Kiev. Une nouvelle querelle publique et violente entre les ministères des Affaires étrangères, hongrois et ukrainiens. Documents déclassifiés, manque de préparation, faiblesse opérationnelle. Les États-Unis pourraient subir un fiasco dans les opérations en Arctique. Qui a littéralement humilié les troupes américaines avant que l'ordre ne soit donné de ralentir les exercices? Des détails inattendus. Des avions de chasse de l'OTAN survolent l'aviation russe. De nouvelles armes deviennent la cible de frappes aériennes russes en Ukraine. La Russie refuse désormais l'usage des langues étrangères. Et en mer, situation encore plus grave, le contrôle est perdu. Petit rappel au passage, abonnez-vous à Géopolitique française. Soutenir la chaîne aide l'algorithme à faire remonter ce contenu, garantissant que nos analyses stratégiques atteignent un public plus large. On continue. Un coup dur pour l'Estonie. À cause de la position de Tallinn vis-à-vis des athlètes russes et biélorusses, les championnats d'Europe d'escrime, prévus cet été dans la capitale estonienne, ont été déplacés en France. L'annonce a été faite par Aivar Palberg, secrétaire général de la Fédération estonienne d'escrime, dans une interview accordée au journal Urtulet. La Fédération internationale d'escrime a annulé le tournoi en Estonie, en raison du refus des autorités de délivrer des visas aux athlètes russes et biélorusses. Les rumeurs de report circulaient déjà depuis fin 2025. À l'époque, la Fédération internationale exigeait une confirmation écrite garantissant que tous les athlètes pourraient participer et franchir la frontière, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut militaire. Les autorités estoniennes ont refusé de signer ce document. Aivar Palberg a expliqué que, jusqu'alors, un contrôle approfondi était effectué. Les athlètes ne devaient avoir aucun lien avec les forces de sécurité. Désormais, il suffit de signer une déclaration s'opposant à la guerre. En clair, même un officier de l'armée peut participer s'il signe cette déclaration. Cela suffit pour la Fédération internationale. Viktor Orban a déclassifié un document secret de l'Union européenne, provoquant un scandale international. Le Premier ministre hongrois a évoqué l'existence de ce document après un sommet informel de l'UE à Bruxelles. Selon lui, le document stipule clairement que l'Ukraine devrait rejoindre l'Union européenne dès l'année prochaine. Une perspective qu'Orban rejette catégoriquement, affirmant que tant qu'il sera au pouvoir, l'Ukraine n'entrera pas dans l'UE, ni l'an prochain, ni dans les 100 prochaines années. Orban affirme également que Kiev tentera d'interférer dans les élections parlementaires hongroises afin de favoriser l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement pro-ukrainien. L'Ukraine veut éliminer l'obstacle que représente la Hongrie, déclare-t-il. La réaction de Kiev ne s'est pas fait attendre. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a répondu de manière cinglante « Poutine ne vivra pas 100 ans, même si vous étiez prêt à lui donner tous vos organes ». Cette déclaration a provoqué une réponse immédiate du ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, qui accuse l'Ukraine d'ingérence directe dans la campagne électorale hongroise. Selon des analystes occidentaux, les États-Unis sont aujourd'hui largement incapables de mener des opérations militaires efficaces en Arctique.
l'OTAN affirme qu'il n'existe aucune menace militaire immédiate contre le Groenland de la part de la Russie ou de la Chine. L'activité russe dans l'Arctique a diminué, une grande partie des ressources de Moscou étant concentrée sur la guerre en Ukraine. L'activité chinoise reste limitée et principalement scientifique. Le journal The Times souligne cependant l'état préoccupant de la préparation américaine. Lors des exercices Joint Viking en Norvège, les forces américaines ont été largement dominées par leurs alliés européens, à tel point que les commandants ont demandé aux réservistes finlandais, experts du combat en milieu arctique, de ralentir, tant les troupes américaines étaient dépassées. Les Finlandais ont dû arrêter de battre les Américains. C'était embarrassant, confie une source militaire. Pendant ce temps, l'opinion publique européenne se retourne contre Donald Trump. Selon un sondage du Grand Continent, près de la moitié des citoyens de l'UE considèrent le président américain comme un ennemi de l'Europe. 44% des sondés le perçoivent comme un dictateur. Seuls 10% estiment qu'il respecte les principes démocratiques. La presse occidentale se concentre désormais sur la nouvelle arme russe, le drone d'attaque ultra rapide Geran 5. Capable d'atteindre 600 km/h, de parcourir près de 1000 km et d'emporter une charge explosive de 90 kg, il laisse aux défenses aériennes ukrainiennes quelques secondes seulement pour réagir. 2 de ces drones auraient déjà été abattus, près de Kyiv et de Dnipro. Dans la nuit du 24 janvier, la Russie a lancé l'une des frappes les plus massives contre l'Ukraine depuis des mois, utilisant notamment des missiles Zircon depuis la Crimée. Kyiv, Kharkiv et d'autres régions ont été touchées. Au même moment, à Abu Dhabi, la Russie, l'Ukraine et les États-Unis ont tenu leur première réunion trilatérale depuis près de 4 ans, dans le plus grand secret. Les négociations portent notamment sur des zones tampons, des mécanismes de contrôle et la question territoriale. Moscou exige le retrait des forces ukrainiennes du Donbass. Kyiv refuse toute cession de territoire. Selon la presse allemande, une paix ne serait possible qu'au prix de concessions extrêmes, abandon de territoire, renoncement à l'OTAN et refus de troupes étrangères sur le sol ukrainien. 2 risques majeurs sont évoqués. Une nouvelle guerre dans quelques années ou un coup d'État militaire en Ukraine. Dans les pays baltes, la tension monte. Des chasseurs de l'OTAN ont été déployés après le survol de la région par des avions russes, Su-35 et Tu-22. Monsieur. En Méditerranée, un pétrolier de la flotte Fantôme russe chargé de 100 000 tonnes de pétrole dérive au large de l'Algérie, incapable de manœuvrer. Enfin, la Russie réduit drastiquement l'enseignement des langues étrangères dans ses écoles, au profit des matières techniques, de la programmation et de l'ingénierie. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un like, un abonnement et un commentaire. À demain.